La Success Story Digital, en partenariat avec ActuSite, l'agence digitale des courtiers. Pour cette émission, nous avons le plaisir de recevoir en plateau Sandrine Yana, cofondatrice de Galiléo Courtage. Bonjour Sandrine. Bonjour Georges. Pour débuter, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement qui vous êtes et surtout qui est Galiléo Courtage ? Alors moi je suis Sandrine Yana, donc je suis présidente de Galiléo Courtage. Galiléo Courtage c'est quoi? C'est un courtier d'assurance dédié aux entreprises. On accompagne nos clients, donc ETI, PME et start-up sur l'ensemble de leurs risques, à la fois leurs risques IRD et leurs risques d'assurance de personnes. Galiléo Courtage, c'est une équipe de 12 personnes, voilà, à la fois des chargés de clientèle, des techniciens, et puis on est également membre du réseau international Globex. Bon, on va rentrer dans le vif du sujet avec les réseaux sociaux. Aujourd'hui, lesquels vous utilisez ? Alors aujourd'hui, on utilise surtout LinkedIn, mais on va se faire accompagner très prochainement donc, par un community manager qui va nous permettre également d'être sur Instagram. Et c'est vrai qu'on est un peu sur Facebook et sur Twitter, mais on ne communique pas vraiment beaucoup dessus, mais voilà, ça va changer puisque justement, il est important qu'on communique également sur ces communautés qu'on peut trouver également sur Instagram et sur TikTok également. Oui, donc vous allez devenir une courtière très très connectée. Mais vous nous disiez en préparant cette émission qu'il y a 2-3 ans, vous étiez quasiment anti-réseaux sociaux, que vous n'utilisiez pas du tout. Qu'est-ce qui a fait que vous passez de rien à tous les réseaux sociaux ? Alors c'est vrai que je n'ai pas toujours été une adepte des réseaux sociaux, ni même de la digitalisation, puisque en tant que courtier, on va dire, dédié donc, aux entreprises, pour moi, seul prévalait en fait pour le client la qualité de service et l'expertise. Or, on a perdu il y a 2-3 ans beaucoup d'appels d'offres parce que justement, outre le fait qu'on ne proposait pas d'outils digitaux, mais en plus on n'était pas présent sur les réseaux sociaux, donc finalement ces prospects qu'on attaquait ne nous connaissaient pas. Et également parce que lorsqu'on a sorti notre offre start-up il y a environ 6-8 mois, bien que c'était une offre extrêmement innovante, puisqu'on était les seuls à proposer ce type d'offre sur le marché, notamment des services assez exclusifs, on n'a pas eu le succès escompté parce que justement, quand on s'adresse aux start-up, pour être crédible, il faut être digitalisé et bien évidemment, il faut aussi être présent sur les réseaux sociaux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on n'est pas digital aujourd'hui pour le client dans le monde actuel, même pour des entreprises, on passe un peu pour être un peu old school? C'est un peu ça, ou en tous les cas, ils vont à la concurrence. C'est ça, puisque finalement, certains de nos clients start-up nous disaient oui, mais nous, on a aussi un concurrent. Voilà, on peut tout de suite souscrire en ligne notre assurance RC professionnelle. On a tout de suite notre attestation d'assurance. On a tout de suite notre police d'assurance. Et ça, c'est sûr qu'une start-up, elle veut gagner du temps, elle veut gagner en efficacité. Les assurances, c'est pas son sujet, c'est le business son sujet. Donc, elle a besoin, bien évidemment, d'avoir un outil qui lui permette d'aller vite. Donc là, on comprend bien que vraiment, ces réseaux sociaux sont un outil de communication hyper efficace pour vous et le marché vous a obligé à aller dessus. Les réseaux sociaux, on dit souvent que c'est une mine d'informations inimaginable, qu'on peut trouver des centaines, des millions d'informations sur des millions de sujets. Est-ce que vous utilisez aussi LinkedIn dans cette optique-là ? Oui, bien sûr, puisque ça nous permet bien évidemment de connaître un petit peu les produits qui se font sur le marché, de surveiller aussi la concurrence, ça c'est certain, de voir un petit peu également ce que proposent nos clients. C'est vrai qu'ils vont communiquer sur leur actualité, sur leur développement à l'international, alors même si en tant que courtier on est censé avoir l'information, mais voilà, c'est bien évidemment un vecteur de... Donc vous allez quasiment quotidiennement regarder, voir ce qui se passe, commenter, liker complètement, commenter, liker, c'est important qu'on le fasse. Là aussi,
D'abord pour montrer que Galileo est présent. Enfin, un client apprécie toujours qu'on commente justement certaines de ses actualités. Et puis, surtout pour se faire connaître, pour faire connaître ses produits, pour faire connaître aussi ses actualités. Et on le voit, hein, c'est vrai que je crois que je vous avais donné, Georges, cette petite anecdote, puisque quand on a quand on a présenté nos vœux en début d'année, on l'a fait justement en montrant quelle avait été la croissance de Galileo, puisqu'on a fait une très belle croissance en 2022. Et c'est vrai que à l'Amrae, on a eu beaucoup d'assureurs, beaucoup de clients qui sont venus nous voir en nous félicitant, en nous disant mais bravo pour cette croissance, ça ne nous étonne pas. On a bien également remercié nos clients, nos collaborateurs. Et voilà, et c'est vrai que si on n'avait pas communiqué dessus, ils ne pouvaient pas imaginer quelle était la dynamique de Galileo. Et voilà ce que je... Sandrine Yana, merci beaucoup d'avoir été avec nous et donc de nous avoir présenté votre parcours digital. Vous n'étiez pas pour, vous y êtes allé et puis vous avez même donc pris ces initiatives avec ces vœux. Les vœux, à nouveau, ils seront digitaux cette année? Bien sûr, plus que jamais. Parfait, merci beaucoup. Merci Georges. Tout de suite, la Minute des Mutuelles.